L'abbaye de l'Esseuil du XIe au XXe siècle. Histoire et architecture. Première partie. Histoire de l'abbaye de l'Esseuil. Chapitre 1er. La fondation de l'Esseuil. Le Cotentin se présente au milieu du XIe siècle comme un territoire en marge du duché de Normandie, où le pouvoir du prince est peu assuré. La force de l'implantation scandinave a sans doute distendu le tissu ecclésiastique. La puissante famille locale des Néels de Saint-Sauveur s'est révoltée durant la minorité de Guillaume le Conquérant. La foire de l'Essai, dont l'origine remonte au XIe siècle, a retrouvé après 6 ans de somnolence sa réputation dans les pays de Cotentin, où elle passait pour le plus grand marché aux chevaux de la province. Copla a toujours la valeur d'une signature, et si l'on paie en billets, on compte encore en pistoles. On y mange la viande rôtie de la même manière depuis des siècles. Viande rôtie par ceux qu'on appelle ici les tournoux de gigot. Et alors que vendent-ils? Du mouton? Ils vendent du mouton, oui, il y a du mouton absolument grillé au feu de bois, que j'interdis qu'on le grille au gaz. Alors vous êtes contents les rôtisseurs? C'est chaud, oui. Ça rondit. Il a suffi de quelques heures hier pour que plus de 1200 chevaux changent de propriétaire. La Sainte-Croix fixe les prix et reste le premier marché sur lequel se porte l'attention de tous les amateurs. C'est une foire un peu exceptionnelle, quoi. Parce qu'il vient du monde... Ça doit être la plus grande de France, je crois. Oui, et puis on est dans un département d'élevage. La casquette, omniprésente, ne suffit pas à distinguer l'acheteur du vendeur. Heureusement, les maquignons, parfois en blouse, portent la canne. À quoi elle sert cette canne? C'est parce qu'on a peur de laisser toujours un coup de pied. Et alors la canne, ça l'évite? Hein? La canne, ça permet d'éviter le coup de pied? Ah oui, des fois, oui. Aujourd'hui, il reste la vente, l'achat, le déballage, le folklore et le vieux dicton qui prétend qu'un paysan qui vient à l'essai ne mourra pas dans l'année. Fonction vicomtale héréditaire a été confiée après leur défaite à Eudo Capel, fondateur avec son père de l'abbaye de l'Esseuil. La fondation a eu lieu entre 1056 et 1064, mais n'est documentée que plus tardivement, par la pancarte de 1080. Elle n'est ni la restauration d'un établissement antérieur, ni l'accroissement d'un collège de chanoines, contrairement à Saint-Sauveur-le-Vicomte en 1064 par exemple, mais une création ex nihilo, probablement assez longue à mettre en place. Chapitre 2. Les premiers temps de l'abbaye. L'autonomie prévue dans la pancarte de 1080 a été longue à s'installer de manière définitive, la libre élection de l'abbé, donnée sans doute en 1123, n'a pas dû être appliquée avant la fin du siècle. Les premiers abbés sont originaires du Bec-et-Loing, puis de Saint-Étienne de Caen. Roger Ier, le premier d'entre eux, continue de jouer un rôle important dans son abbaye mère. L'abbatiale est consacrée tardivement, en 1178. Chapitre 3. L'abbaye de l'Esseuil du XIIe au XVe siècle. L'abbaye de l'Esseuil, bien dotée par ses fondateurs, s'enrichit au cours du XIIe siècle de nombreux dons. L'intervalle entre la mort d'Eudo Capel, en 1098, et les premières donations de ses successeurs, en 1105, est très bref. Ces libéralités sont le fait des descendants de Thurstein Haldup, le père d'Eudes, qui continue de montrer leur attachement à la fondation familiale. Plusieurs prieurés sont érigés sur ces terres, le plus important est celui de Boxgrove, Sussex, qui tente à plusieurs reprises de prendre son indépendance par rapport à l'abbaye, provoquant une crise interne à la fin du XIIe siècle. L'abbaye souffre du conflit franco-anglais au XIe siècle, ses biens sont saisis, l'abbaye est pillée et incendiée en 1356. Chapitre 4. L'Esseuil à l'époque moderne. L'abbaye est mise en commande en 1478. Elle est à nouveau pillée par les troupes de Montgomery en 1574. La décadence des mœurs des moines est patente à la fin du siècle. Les Matignons prennent alors la tête de l'abbaye, de 1620 à 1757. Léonore II réforme, avec difficulté, le couvent où les Mauristes s'installent définitivement en 1707. Malgré leurs efforts, les finances de l'abbaye sont grevées de nombreux emprunts, contractés pour subvenir à l'entretien et à l'aménagement des bâtiments. Le jansénisme touche le couvent comme l'ensemble de la congrégation. En 1791, les bâtiments conventuels sont vendus, tandis que l'ancienne abbatiale, réclamée par les habitants, devient le siège de la paroisse.
Chapitre 5. Les anciens bâtiments de l'abbaye au XIXe et XXe siècle. L'ancien cloître est alors transformé en habitation, fonction qu'il conserve depuis. L'abbatiale est scindée en deux entre jureurs et réfractaires jusqu'au Concordat. À partir de cette date, jusqu'en 1944, elle ne subit pas de modifications importantes. Minée, elle s'effondre lors des combats qui ont permis de reprendre le bourg en juillet 1944. Les anciens bâtiments conventuels, dépouillés de leur mobilier, sont également endommagés. Plusieurs moments de l'histoire ont donc pu être des étapes de remaniement importants. Tout d'abord, les épisodes militaires qui ont frappé l'abbaye, en 1356, 1574 et 1944, ont nécessité des restaurations. Ensuite, les périodes de prospérité ont été favorables à la modernisation de ces bâtiments, 1er siècle de son existence, 15e siècle et 18e siècle.